Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette vie que nous menons d'enfants de Dieu au quotidien, en rendant la parole de Dieu pratique, c'est une preuve suffisante que ce Dieu dont nous parlons existe vraiment. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler de cette question. C'est pas comme si on a des réponses, mais c'est juste une question qui pousse notre curiosité à entrer dans les détails pour apprécier davantage l'œuvre qui a été faite en notre faveur. Jésus-Christ est mort et il nous a sauvés. Comment Jésus nous a-t-il sauvés? Nous sommes allés regarder les détails du parcours, la stratégie. Oh, quelle sagesse divine! Depuis sa naissance, le plan avait déjà commencé. Sa vie donnée en rançon. Son sang précieux qui a été versé. Et on s'est arrêté sur le nom. Même le nom était dans le plan. Aujourd'hui, parlons de la résurrection. Il est mort. Il a versé le sang. Ça aurait pu suffire, non? Le prix a été payé. Pourquoi s'en est-il allé être ressuscité 3 jours après? Était-ce juste pour garder les suspens? On se dit, bon, il est mort, et puis il a dit, ah, tada, je suis là. Non, ça a certainement quelque chose dans ce grand projet de salut de l'humanité. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. De la croix à la résurrection, nous vivons un film exceptionnel que Christ nous laisse. Je comprends maintenant pourquoi la plupart des réalisateurs sont très inspirés par cette partie de la vie de Jésus, les derniers instants de sa vie jusqu'à sa révélation glorieuse. La croix sans la résurrection n'aurait pas été finalisée comme il se doit. La résurrection a fait finir une chose et en a fait commencer une autre. J'aime comment Paul en parle en termes de testament. Il parle la mort du testateur qui est constatée. Il fallait qu'on dise, bon, il est mort. Parce qu'il voulait léguer quelque chose, il fallait qu'il soit mort. Une fois que les choses est léguées, que le droit nous est octroyé, le voilà ressuscité. Si Jésus, aujourd'hui, on parle d'un Jésus vivant, pas mort seulement, mort et ressuscité. Si Jésus est vivant, pourquoi voudrais-tu vivre une foi qui ne soit pas vivante? Pourquoi voudrais-tu vivre une relation qui ne soit pas vivante? Tu es en relation avec quelqu'un qui existe, qui vit. Jésus est vivant, le salut est vivant. Le salut qu'il nous apporte est vivant. Ce n'est pas le salut de la mort, c'est le salut de la vie. Jésus a fini son histoire avec la vie. Il est venu par la naissance et il a quitté cet univers, pas par la mort, par la vie. On va regarder quelques textes qui vont nous faire davantage apprécier plutôt la stratégie. Oh, quelle stratégie! Vous savez, moi, quand je regarde la mort, la vie de Jésus, le salut, c'est comme si je regardais un bon match et je regardais les jeux entre les joueurs, comment ça jongle, comment ça va. Et le but, c'est incroyable. La sagesse, stratégie infiniment variée de Dieu. Oh, dans les détails. Dieu était même dans les détails. Regardons. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Puis on va regarder la partie 17 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Et puis versets 17 à 20. Lisons. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ, que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. OK? Ici, Paul, quand il parle de selon les Écritures, il ne dit pas selon les Évangiles. Non, les Écritures dont il parle, c'est l'Ancien Testament, justement. Il dit, il m'a été enseigné, moi aussi je l'ai appris, que Christ est réellement mort pour nos péchés, selon les Écritures, c'est-à-dire selon ce que la prophétie dans l'Ancien Testament a dit de lui. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça signifie ceci. Même dans le Nouveau Testament, ils sont conscients que la mort, la résurrection de Jésus était un script. Oh!
tout était scripté. C'est ce que Paul dit ici. Il y avait un script selon les Écritures. Il dit, il m'a été enseigné que Jésus a joué sa part, selon qu'il était dit par le réalisateur principal qui devait venir, mourir, 3e jour, enseveli. C'était écrit, mourir pour 3e jour, exécuté. OK, enseveli, oui, OK. Maintenant, c'est le temps de sortir de la mort. Il y avait un script. Paul dit, c'était écrit déjà, que ça devait se dérouler comme ça. Lisons maintenant le verset 17 à 20. C'est toujours 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17 à 20 maintenant. La Bible dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Wow! Il commence d'abord par faire cette hypothèse. Il dit, en fait, si nous faisons tout ça là et que Jésus n'est pas à la base ressuscité, donc c'est une grosse arnaque. Vous êtes perdus, en fait. Vous perdez votre temps dans cette histoire. Mais or, Christ est réellement ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il a dit, il existait ce qu'on appelait les prémices à l'époque d'Israël, qui était à la fois aussi, il y avait même toute une fête des prémices, c'est-à-dire on fait la première récolte, on montre la première récolte qui montre que la moisson tout entière est disponible. Elle est prête à être moissonnée, le champ est prêt. On récolte juste l'échantillon, voilà les termes. L'échantillon, on prend l'échantillon pour présenter ça en premier d'abord devant le Seigneur. Et dit, le fait que Jésus soit mort, c'est un modèle qui dit qu'il existe des morts et des résurrections. Et le fait que Jésus soit ressuscité, c'est un exemple, c'est l'échantillon de tous ceux qui vont ressusciter. Jésus a ressuscité en premier parce qu'il y a une longue liste de résurrections qui doit être complétée. Il dit clairement que la résurrection était indispensable au plan de salut. Il fallait qu'il soit non seulement mort, les scriptes a dit qu'il fallait qu'il soit enseveli, les scriptes a dit qu'il fallait qu'il soit aussi ressuscité. Mes amis, le plan n'était pas que la mort. Le plan était aussi la résurrection. Il ne fallait pas seulement à Jésus de mourir, il fallait aussi ressusciter. Il devait finir cette œuvre-là. Mes amis, Jésus est ressuscité pour nous. J'aime toujours dire, il est mort pour nous octroyer un héritage, ressuscité pour veiller à ce que nous l'ayons. Voyons un autre texte, Romains chapitre 4, à partir du verset 25. Romains chapitre 4, à partir du verset 25. La Bible dit, « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » OK. Ça commence à devenir intéressant. La mort, le fait d'être livré, c'est pour nos péchés. Mais la résurrection sert à un autre but. Elle complète un processus. Mort pour nos péchés, pour nos offenses, pardon, rédemption, rançon, résurrection, justification. On pourrait dire nous rendre justes, considérer que maintenant nous sommes proclamés comme n'ayant jamais rien fait d'avance. Et la preuve de notre justice pour montrer que maintenant nous sommes déclarés justes. La résurrection de Jésus, ce n'était pas pour bien finir un film. C'est un but. Il fallait qu'il ressuscite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une justification à faire. La résurrection de Jésus, elle est bien reliée à notre justification, dit Paul ici aux Romains. Un troisième texte pour finir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Voici ce que dit la Bible. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » OK. Allez. Vous avez lu avec moi? On dit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. OK? Il nous a fait renaître
Il nous a régénérés. On génère et on génère à nouveau. Il a été généré, il a été régénéré. Allez, je vais prendre un langage un peu plus actuel. Prenons le langage des IA, OK? Tu génères une image, tu génères quelque chose, tu sens que ce n'est pas ce que tu voulais, et tu as cliqué une deuxième fois pour régénérer. On a refait, on a replacé, reconstruit, rebâti l'homme. Et comment on l'a rebâti avec un but, le but de l'espérance vivante. Ça, c'est un langage que vous trouvez chez les apôtres et Pierre aussi pour parler du fait de notre attente au retour du Christ et à l'éternité promise. Nous avons été transformés, refaits à une autre créature qui attend la finalité que le Père a annoncée pour nous. Et comment nous avons été régénérés? Quel est le processus? Quelle est l'action dans le plan du salut qui a mené la régénération? La Bible dit, cette régénération-là, nous l'avons reçue par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que le fait que Jésus soit mort, ressuscité, ça fait vraiment le symbole dont on avait besoin. Nous aussi, on pouvait désormais mourir et ressusciter. Le baptême l'exprime bien. On vit sa mort et sa résurrection. Ça exprime en nous le symbole de notre régénération, régénérescence. Jésus nous a sortis de la mort du péché et nous a amenés dans la vie avec lui. Et comment il a exécuté? La résurrection. Il fallait mourir et aussi ressusciter. Écoutez-moi, mes frères, la résurrection, c'est pas juste la belle partie de l'histoire où il y a la bonne musique du héros. La musique du héros, Jésus ressuscite. Non, ça avait un but. Autant que le nom avait un but, autant que la naissance avait un but, autant que le sang avait un but, autant que la vie, la qualité de la vie qui devait être donnée en rançon avait un but, la résurrection aussi avait un but. Ne vis pas comme si quelqu'un n'est pas ressuscité pour toi. Ah non, j'ai appris avec les temps à réclamer mes droits. Quand j'ai un droit, je vais l'avoir pleinement. Oh, j'ai appris que les gens, ils se passeront très bien de tes droits, ça ne leur dit rien. Et toi, tu souffriras à ne pas en parler. Quand tu as un droit, tu dois le réclamer. Oh, toi, tu es un enfant de Dieu. Ce qui s'est passé en toi, c'est que Dieu t'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et tu as le droit de jouir de chaque action posée dans le plan du salut. Alors, ne te réjouis pas seulement de Noël, les jours où oh, Jésus est né, quelle que soit la raison pour laquelle on fêterait cela. Tu devrais bénéficier aussi de sa résurrection. Il est ressuscité. Ce n'est pas juste pour dire aux gens, Alléluia, il est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Sa résurrection, c'est l'espérance vivante. L'espérance, elle est là, maintenant. Ça mène en nous cette espérance maintenant. Elle est vivante. Ce n'est pas juste pour demain. Nous l'avons, l'espérance vivante. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions regarder l'avenir avec un œil différent. Il est ressuscité pour que nous soyons garantis du lendemain. Alors, je vais résumer tout ça en 3 grandes pensées. Vous êtes prêts? La résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? 1. La résurrection de Jésus-Christ est un fait. C'est-à-dire la résurrection est un socle du message chrétien. Ce n'est pas juste un détail. Ce n'est pas quand on prêche l'évangile, mes amis, on ne prêche pas que la mort. On prêche aussi et surtout la résurrection. Du reste, les premiers disciples, après sa mort, sa résurrection, ils ont prêché sa résurrection. Ils ont prêché Jésus est vivant. Ça signifie que l'histoire ne s'était pas arrêtée à la croix. Il est vivant, il est ressuscité. Ils ont prêché le tombeau est vide, il est vivant. La résurrection est un fait qui constitue le socle du message de Jésus. C'est pour cette raison que aujourd'hui, c'est l'un des éléments le plus attaqués. On n'attaque pas si Jésus était mort. On attaque s'il est ressuscité. On n'attaque pas si on l'avait flagellé, on l'avait placé à la croix. Non, ça, on n'attaque pas. On ne fait pas des documentaires pour dire que c'était faux. Il n'y avait jamais eu de croix, il n'y avait jamais eu de Golgotha. Non. On en fait tout plein pour dire qu'il n'est pas ressuscité. On veut démontrer qu'il n'est jamais sorti du tombeau. Parce qu'on sait que c'est un fait puissant du message de la foi chrétienne. Quand nous disons que nous prêchons la croix, nous ne prêchons pas que la mort, nous prêchons aussi la résurrection. C'est la naissance, la vie, le sang, le nom, la mort, la résurrection. C'est ça notre message. Le fait de la résurrection est très important.
Et au début de la foi chrétienne, il est très clair quand vous regardez les Actes des Apôtres, que lorsqu'on a mené quelqu'un au salut, on voulait se rassurer qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a cru en sa vie, en sa mort et en sa résurrection. Il a cru qu'il est vivant. La résurrection était un fait. Sans résurrection, le salut n'est pas complet. Il fallait finaliser le salut pour en arriver jusqu'à la résurrection, à la justification. La résurrection apporte quelque chose au salut. C'est ce que j'essaie de nous expliquer ici. La résurrection n'est pas détachée du salut. Bon, on a déjà eu le salut. Jésus s'est juste fait il s'est juste fait un beau spectacle de fin, tu vois, pour finir en beauté. Non, la résurrection fait partie du plan de salut. Elle amène la justification. Le christianisme tient sur le fait que le tombeau est vide. Ah ouais. Notre message, c'est pas juste qu'à la croix, quelqu'un est mort. Non, notre message, c'est qu'à la croix, quelqu'un est mort et sur lui, il a porté les péchés des hommes. On l'a mené dans le tombeau pendant 3 jours et il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Ça, c'est l'espérance réelle qui dit que tout ce qui vient à lui, il leur donne la vie. Pourquoi croire en quelqu'un qui donne la vie, mais que la mort peut retenir? Ça n'a pas de sens. Pourquoi va-t-il me donner la vie si la mort a pouvoir sur lui? Il fallait démontrer qu'il a même l'aiguillon de la mort. Voilà. Où es-tu, mort? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton pouvoir? Christ t'a vaincu. Il fallait montrer qu'il est le prince de vie. S'il doit donner vie, il doit rencontrer la mort, passer la mort et rester vivant. C'est pourquoi il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit en moi ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, quiconque croit en moi vit et même quand il serait mort. C'est-à-dire, même quand la mort est morte, elle n'est pas une finalité. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ est une preuve suffisante que la mort n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un passage. La résurrection existe. Deuxième vérité au sujet de la résurrection de Jésus, c'est que résurrection égale victoire. Victoire, ça signifie, la résurrection prouve que Jésus a remporté la bataille contre le péché et la mort. 2 ennemis farouches détruisaient, devrais-je dire, continuent à détruire aujourd'hui la vie de l'homme. L'un est la cause, l'autre est l'effet. L'un est l'action, l'autre est le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence finale du péché, c'est la mort. Le péché a amené au milieu de l'homme la mort. Ces duos ne fait que détruire jusqu'aujourd'hui. Il fallait vaincre les deux pour offrir à l'homme un avenir meilleur. Le péché et la mort. La meilleure façon de vaincre le péché, c'est de n'avoir jamais péché, mais de mourir par les péchés des autres sur soi. J'explique. N'avoir jamais vécu dans le péché, mais que les hommes pêchent sur toi pour te tuer. C'est-à-dire que les hommes te fassent du mal à la mort. Il a vaincu le péché sans commettre le péché. Mais il est allé à la mort, non pas la mort de la conséquence de ses péchés. N'oubliez pas. Mort, conséquence des péchés. Mais Jésus est allé à la mort, non pas comme conséquence de ses péchés. Il est allé à la mort comme conséquence des péchés des hommes en donnant sa vie. Pas que les hommes l'ont ôté, il a donné sa vie. Après cela, il a prouvé qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. La résurrection est le oui de Dieu à l'œuvre de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité comme une expression pour le Père de dire « C'est fait, j'ai accepté ton offrande. Viens. » Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme le souverain sacrificateur qui est entré. Et tout le monde s'est dit, oh, est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il était pur? Est-ce qu'il était bon? Est-ce que l'offrande a été agréée? Est-ce qu'il ne va pas mourir à l'intérieur? Mais quand on le voit sortir, c'est pourquoi c'est beau la phrase que Jésus-Christ a prononcée à sa résurrection. Il est là, il apparaît aux disciples qui étaient là ensemble. Il leur dit la même phrase qu'a dit le souverain sacrificateur à tout moment, lorsqu'il sortait des saints et qu'il venait proclamer la paix au peuple. Shalom Alechem. Que la paix soit avec vous. C'est ce que Jésus a dit aussi. Il dit, je viens du Saint des Saints. Le sacrifice a été offert. Gloire à Dieu. Le sacrifice a été accepté.
Je suis vivant. Que le souverain sacrificateur sorte vivant, c'est la preuve que le Père a agréé le sacrifice. On l'attendait qu'il sorte de la mort pour prouver que le sacrifice a été accepté. On attendait impatiemment qu'au 3e jour, il revienne à la vie pour prouver que son offrande est parfaite. Et il est revenu à la vie. Un sauveur vivant donne une espérance vivante. On ne voulait pas un sauveur mort. Quel est votre sauveur? C'est celui qui est mort. Ah, quelle espérance il nous donne à la vie. C'est quoi son message? Que nous allons tous juste mourir? Non, notre sauveur donne une espérance vivante parce qu'il est mort et ressuscité. C'est ça la force du message chrétien. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour t'accorder une vie éternelle. La 3e vérité, la voici. La résurrection de Jésus signifie vie nouvelle. Une nouvelle vie t'a été donnée. La résurrection te fait renaître et change ta façon de vivre aujourd'hui. Jésus-Christ, en ressuscitant, donne un message fort, incarne une vérité spirituelle importante. La régénérescence, la renaissance. La résurrection ne te répare pas seulement, elle te renouvelle. Le fait de la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste fixer 2-3 choses en toi. Non, il y a une mort et une résurrection. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es mort et ressuscité. Paul fait tout le temps cette référence. Ils sont morts avec lui, ressuscités avec, mort avec lui, ressuscités. La beauté de mourir, c'est à cause du fait qu'on va ressusciter. La joie d'aller mourir en lui, c'est parce qu'on va ressusciter en lui. La vie nouvelle se voit dans le choix quotidien que nous commençons à opérer. Ça montre que cette personne n'est plus la même. Vous savez, au début de ma foi, mes encadreurs m'ont dit quelque chose qui a changé ma vie. Je me souviens avoir été très, très indigné, fâché, malaisé par quelque chose que quelqu'un avait dit. Et l'un de mes encadreurs m'a regardé. Il m'a dit à Toms, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mort le jour de son deuil en train de renifler l'odeur d'une bonne nourriture? Je dis non, c'est pas possible, il est mort. Il dit, mais quand on l'insulterait, va-t-il riposter? Je dis non. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce qu'il est mort. Il m'a dit, mais toi alors, pourquoi tu ripostes? Je dis, mais il dit des choses, c'est pas normal ce qu'il est en train de dire. Et il m'a dit, mais tu es mort à ça. Ce jour-là, ça a changé tout dans ma vie. Ah ouais, je suis mort à ça. Je suis plus qu'insensible, je suis carrément mort. En fait, si bien que quand je suis ressuscité et qu'on parle de ça, on ne parle pas de la même personne. Ce n'est plus moi. Je chantais un cantique qui n'est pas en français, qui est en lingala, l'une de nos langues, qui, dans sa traduction, dit « Celui-là que vous voyez, que vous avez connu, ce n'est plus moi. Je ne suis plus moi. » C'est ça le contraste. Le contraste, je parle de « je », mais je dis « plus moi ». Je ne suis plus moi-même. Pourquoi? Parce que ce que j'étais, j'en suis mort. Et celui qui est ressuscité là, vous le voyez, c'est toujours moi, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alors quand tu parles de moi, moi est déjà mort. C'est je qui vis. Moi est mort. C'est Jésus qui vit en moi. J'ai vu par la résurrection en Christ une nouvelle créature. On a les mêmes oreilles, les mêmes yeux, la même tête. Je ressemble toujours à la même personne, le même gars dans le miroir, mais une nouvelle vie en Christ a commencé. C'est ça la beauté, la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que vie? Regardez un peu cet acrostiche. Vie, je vais le dire comme un de mes collègues d'ici, acrostiche. C'est-à-dire, un petit groupe de mots, on a fait une sorte d'acrostiche spécial de teach. Vie, regardez, vie, le sens de ce mot vie, j'aimerais que tu te souviennes, quand on dit vie, V-I-E, ça veut dire vivre réellement comme Jésus-Christ nous a donné cette vie-là. En incarnant cette vie. Vie incarnée en pratique, en vivant cela, en parler, en témoignant cela. Tu exprimes cette vie, tu incarnes cette vie et tu en témoignes, tu en parles aux gens. C'est ça la vraie résurrection. C'est ce qu'on appelle une vie. Tu as reçu une vie
que tu incarnes par ton comportement et dont tu en parles autour de toi. Jésus est ressuscité. Et la preuve pour ça, c'est qu'en te regardant, les gens voient que tu n'es plus la même personne. J'aime bien cette blague qu'on fait souvent en français. On voit quelqu'un qui a tellement changé, on se dit « Oh, où est passé mon mari ?» Rien pour dire « Mon mari a tellement changé ». J'aimerais que les gens autour de toi regardent et disent « Wow, où est passé Atoms ?»« Ah, qu'est-ce qui s'est passé en toi ?» Il s'est passé que ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. J'étais mort, mais maintenant je suis ressuscité. C'est comme ça que Jésus nous a sauvés. Souvenez-vous, notre question à la base, c'était comment Jésus nous a sauvés. Il a fait d'autres choses dont on resterait sur des nuances importantes, mais j'en ai choisi que 5 parce qu'on n'a que 5 jours dans la semaine de Teach. J'en ai choisi que 5. La naissance, la vie vécue pour être donnée en rançon, le sang versé, précieux sang, le nom, le puissant nom, et la résurrection d'entre les morts. Maintenant, tu es conscient de tout ce qui a été fait pour toi. Alors ne vis pas comme si tu n'avais pas de droit. Il est temps de réclamer chacune de ces choses qui est en ta faveur. Pasteur, comment on fait pour réclamer? Est-ce qu'on prie seulement en disant « je réclame » Non, on commence d'abord par croire. C'est si tu crois que tu verras. C'est tout aussi simple que ça. On a dit que son sang nous lave. Oui, il nous lave. Il n'y a rien à expliquer derrière. Ça nous lave et tu le crois et c'est parti. Laisse-moi prier avec toi. Père éternel, merci pour cette semaine où tu nous as révélé ton Fils clairement. Saint-Esprit, tu as fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous voyions Christ tel qu'il est dépeint, né, vécu, donnant son nom, son sang, mort et ressuscité. Jésus, merci pour ton œuvre à la croix, ton œuvre vécue. Merci pour les jours où tu as marché dans les rues de Jérusalem. Tu as eu l'opportunité de faire les mêmes bêtises que nous, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait pour nous sauver. Merci pour la douleur ressentie dans ton corps, ton sang réellement versé. Merci pour ta résurrection, sortie du tombeau pour nous justifier. Je ne veux pas vivre comme si tu n'avais pas déjà fourni autant d'efforts. Je vais embrasser ce que tu as déjà donné pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine et j'espère que ça a amené tellement de solutions et de clarté dans ta vie. Marche comme un enfant de Dieu qui sait dans quoi il est. Tiens, pour cela, voici le challenge d'aujourd'hui. Quel est le challenge d'aujourd'hui? Si Jésus est vivant, quel changement concret vas-tu faire cette semaine pour marcher en nouveauté de vie? Jésus, il est mort. Il est ressuscité maintenant? Oui. Il est vivant? Oui. Mais quelle est l'action que tu vas poser cette semaine pour changer et commencer à vivre dans la vie nouvelle qu'il t'a donnée? Nouveauté de vie. Alors, j'aimerais dire merci. Merci à vous tous qui avez suivi pendant toute cette semaine et merci à tous nos partenaires, tous les partenaires de EMCI TV. J'aimerais quand même vous dire que Teach, cette émission, est toute une communauté qui peut se retrouver dans une application que vous pourrez télécharger comme vous voulez. Il suffit simplement d'aller sur emcitv.com/app-teach. Vous pouvez trouver là-bas de quoi télécharger cela. Ou simplement scanner ces QR codes et télécharger l'application Teach. Pourquoi je vous recommande ça? Parce que dans cette application, vous trouvez les notes que j'ai utilisées ici. Des fois, il m'arrive de dire un texte et de ne pas bien le lire, mais dans les notes, tout est bien et bien parfait. Et à l'intérieur, vous trouvez une grande communauté qui pose des questions et je donne des réponses à ces questions en audio. Je fais tout un audio et je donne des réponses où tu entends ma voix. Ce n'est pas juste un texte que tu dois encore te mettre à lire, c'est un audio bien clair que tu écoutes où je donne les réponses aux questions qui sont posées. Mais plus que ça, vous pouvez devenir aussi partenaire de EMCI TV. Devenant partenaire de EMCI TV, vous rendez toutes ces choses possibles. Derrière, il y a des questions à répondre, des audios à faire, des équipes qui travaillent. Toute cette machine qui fonctionne a besoin de votre présence et de votre geste. Devenez partenaire de EMCI TV juste en allant sur emcitv.com/don ou en scannant ces QR codes. Vous trouverez un formulaire, remplissez et donnez selon que le Seigneur vous aura mis à cœur. Une fois, spontanément, selon le montant que vous voulez donner. Soyez simplement généreux. Ou alors, vous voulez prendre un engagement de continuer à vous accompagner pendant un certain nombre de mois, pour une année, 2 ans, pourquoi pas. Faites ce que Dieu vous a mis à cœur. Ça nous sera vraiment utile. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.